Alors, je voudrais aborder aujourd'hui un thème qui regroupe 3 notions, la croissance, la décroissance et l'effondrement. Alors, notre système économique est basé sur la croissance, mais on se rend compte qu'elle n'est peut-être pas infinie, car les courbes sont exponentielles et ça commence à poser des problèmes. Qu'est-ce que vous ressentez quand je vous dis cela? Que la croissance est illusoire. Très Ça bien, paraît. Complètement. tout à fait, très bien, Oui, j'avais la même information. très bien. Voilà. Alors, est-ce que l'humanité peut-elle continuer à piller les ressources de la planète? On arrive à ses limites, de toute façon. On arrive à Oui. des limites, très bien. Voilà. Alors, on sait Est-ce- par exemple... Oui, vas-y Nathalie. Non, j'allais dire que l'information qui me vient, c'est que c'est pas la bonne méthode. C'est pas la bonne façon de fonctionner, tout simplement. Bien sûr, oui, très bien. Voilà. Est-ce que tu as d'autres, juste pour le début, là, d'autres informations, David? Il y a une illusion qui est mise, Oui. et la croissance, c'est vrai qu'on pense, et on est vraiment plus que limite. Très bien. Et je pense que les choses vont se savoir vite parce qu'on va voir très vite qu'on va basculer dans autre chose. Tout à fait. Très bien. Là, il y a Bien. Oui, plus, vas-y. je sens vraiment que on est arrivé à un point de basculement. Même on l'a déjà dépassé depuis longtemps. Tout à fait. J'allais dire, on sait par exemple que le pic de production mondiale du pétrole a été atteint en 2008. Ça fait déjà donc bien longtemps. Et donc l'humanité va devoir vivre sur des réserves qui diminuent très rapidement. J'allais juste rajouter, excuse-moi, Rabea, Oui, tout à fait, par au rapport à ce contraire, que oui. parce que Voilà, ça me vient donc par oui, rapport au moment où David a parlé d'illusion, j'avais fausse croyance que de croire que on peut fonctionner comme ça, de cette façon-là. Donc fausse vraiment croyance. l'illusion, la fausse croyance. Ouais, Très, très bien. ça se Voilà, rejoint. très, très bien. Oui, 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 tout à fait. Ouais. J'ai l'impression qu'on nous présente un produit qu'on n'a pas. On Hmm. vend des choses qui n'existent pas. Toujours cette inversion des valeurs, on nous fait croire n'importe quoi, hein. Mm, mm. Ouais. Alors, il devrait y avoir une pénurie de tous les produits dérivés du pétrole, c'est-à-dire, en fait, de pratiquement tout, hein. Ça, c'est les transports, c'est le plastique, duquel est fait tous nos objets, la chimie et tout ce que nous avons autour de nous. Ouais, j'entends même qu'ils ont misé sur l'aérospatial pour parce que c'est ce que j'entends. Ils ont même misé sur l'exploration spatiale, plus pour aller pallier à ce problème de manque de matières premières. Oui, Il y a vraiment plus ce qu'il y a ici, quoi. c'est bien ce qui me semblait, voilà. Et alors, est-ce que cette, exploration spatiale a un avenir pour Bon, cela, pour ce but? bon, dans l'immédiat, c'est la solution qu'ils ont mis en avant mais pour l'instant, ils sont loin de. Enfin, Attends, Ils sont Pardon, plus avancés qu'on David, mais- Oui. Qu'est-ce que tu as comme information, Nathalie? alors, en fait, voilà, je voulais faire répéter David parce que j'étais sur autre chose. J'avais comme information que les ressources que nous utilisions n'étaient pas les bonnes ressources. Mm. Et du coup, je voulais juste faire répéter l'exploration spatiale dans quel but, tu as dit? Chercher des ressources ailleurs. Ah,
d'accord. Puisque la question de Rabea portait là-dessus. Je voulais comprendre. Voilà, alors chercher des ressources ailleurs, est-ce que c'est illusoire également? Dans l'immédiat, ça répondra pas à ce qu'on a besoin. C'est ce qui me semble aussi, mais bon. Ah, Oui, J'entends que les ressources sont à portée de nos mains, qu'on n'a pas besoin d'aller les chercher très bien. aussi loin. Très bien, nous irons voir justement ce domaine-là dans quelques questions. Voilà. Alors, est-ce que la solution serait la décroissance ou non? Si je pense au mot décroissance, je vois des choses pas belles qui vont. Mmh. Ça va pas être terrible si on est dans la décroissance. Forcément, ça va amener des choses très noires. Je pense, oui. Bon, on va demander à plusieurs choses. Alors, Ouais. cela pourrait vouloir dire une augmentation des prix de tous ces produits avant une pénurie, encore plus importante, qui commence déjà. On voit quelques pénuries déjà à l'horizon, hein. Qu'est-ce que vous voyez là? Là, j'ai une information, en fait, ils vont sélectionner qui aura certaines ressources par rapport à d'autres. Mmh. Ouais. Ils vont Alors oui, dis-moi, qu'est-ce que tu vois? ils vont privilégier certaines personnes, certains domaines, et puis il y en a d'autres qui vont plus rien avoir. Mmh, Donc la d'accord. décroissance, elle va pas être pareille pour tout le monde. Oui, Oui, alors, moi, je suis déjà au-delà de tout de ça. ces. Oui, 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 c'est ni croissance, ni décroissance, ni ces ressources-là. C'est totalement. C'est comme s'il fallait totalement abandonner cette fonctionnalité-là pour aller voir totalement autre chose Mmh, qui est ouais. voilà. existant et Mmh. sur lequel on n'a pas encore ouvert les yeux, hormis quelques-uns. Oui, tout à fait. Avant d'arriver à ces questions-là, heu, j'aurais voulu quand même demander avant quelques questions, mais nous irons justement à ces nouvelles énergies dans un petit moment. Voilà. Heu, Certains préconisent une réduction de l'humanité, comme tu disais là, par divers moyens pour que la les ressources soient encore possibles pour certains. Mmh, C'est ça? Mmh. c'est ça, ouais. Mmh. C'est ce que tu voulais Ah. dire, oui. Alors ça, je pense que ça pourra faire l'objet d'une autre enquête. Comment ils veulent arriver à cela? Mais il faudrait peut-être éviter cette direction-là, hein, il me semble. Ah, ça va pas être bon. Pif. Évidemment. Moi, j'ai l'image du serpent qui se mord la queue, en fait, quand tu dis ça. Eh oui. Voilà. Euh, Quoi qu'on fasse, tant qu'on reste dans une vision des choses qui, qui, euh, qui reste centrée sur l'argent, Mmh. capitalisme, ou le pouvoir, ou la production intensive, ça, quoi qu'on fasse, c'est le serpent qui se mord la queue. On Mmh. arrivera toujours à quelque chose. On s'en sortira pas comme ça. Mmh mh. Ouais. Même si il y a réduction d'humains et de toute façon, c'est pas la bonne solution non plus. Non, c'est un pis-aller quoi, en fait. Ouais. Mm. Ouais. Moi, j'entends que ça va augmenter la division entre les peuples et puis entre les gens. Ouais. Certains auront et d'autres non, et ça va créer beaucoup de conflits, du moins s'ils partent dans ce sens-là. Oui, on peut même dire que ça serait la pire des solutions pour l'humanité en tant qu'humanité globale. Mmh. Mais je Mmh. me demande si quelque part c'est pas voulu. Évidemment. Oui, oui, tout à fait. Ben, bien C'est sûr, déjà entamé d'ailleurs. Mm. c'est Ouais. déjà entamé.
Et ça, justement, je voulais le garder pour une autre enquête. Alors, en attendant, comment l'humanité peut-elle s'adapter à une vie sans les objets du quotidien faits de pétrole? C'est-à-dire, ça va du papier toilette aux jouets d'enfants, en passant par les frigos, les télés, les voitures, etc. Que peut-on faire actuellement au quotidien? Alors moi, j'ai l'information de nouvelles formules Mhm, moléculaires. mhm, Il y a des choses à découvrir oui, à partir de d'autres. Alors, quelque chose de productif qui se puise euh, dans des ressources naturelles oui, et qui ne quelque chose qui se renouvelle constamment, donc qui ne vient jamais épuiser. c'est ça, Euh, j'allais dire sans limite, voilà. oui, Mhm, tout à fait. mhm, oui. Tu vois quelque chose, David? Ah, il faut qu'on. Là, ce que je vois, c'est on va être. Ça va être compliqué parce qu'il faudra un changement de société. Pour l'instant, on est dans des structures qui nous empêchent un peu d'agir comme on veut, mais effectivement, il faudra passer par autre chose. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des bonnes idées, mais qui sont pour l'instant un petit peu écrasés par le système et qui ne peuvent pas les mettre en œuvre. Mhm, Il faudra mettre en place un nouveau système pour que ces gens puissent mettre en place d'autres choses qui, tout à fait. Mhm, qui vont fonctionner. Mais j'ai ce sentiment qu'il y a des gens qui vont se réunir pour créer comme une nouvelle société Ouais. et des très gens bien. qui ont déjà Mhm, des idées, ou des choses à mettre en place. mhm, très bien. Un retour à la nature. Ouais, plus ouais, une harmonie, J'ai une vraiment ça communication. fortement. Oui, Ouais. Un retour au- aux bases. tout à fait. Comme Mhm. si on va comprendre que tout ce qui vient de se passer, on a fait l'inverse de ce qu'il fallait faire. Il va y avoir vraiment une prise de conscience. Oui. On fait partie de ce monde et que si on ne le respecte pas, eh ben, malheureusement, c'est lui qui va gagner et nous qui allons disparaître. Mhm, très bien. Oui. Alors, est-ce que vous pourriez chacun de votre côté vous connecter à une personne lambda qui vit au quotidien normalement avec tous ses objets, etc. Est-elle consciente de tout ça qui va arriver dans les années qui vont venir là? Ouais, les gens sont lobotomisés, genre, je connecte à quelqu'un, là, il est Oui. métro, boulot, dodo, télé. Hmm. Il y en a, ils ont même pas conscience, en fait. J'ai même l'impression il y a eu comme un court-circuit au niveau du cerveau Oui. Intéressant. et qui boit vraiment ce qu'on lui donne, quoi. Comme si, Mhm. Ils avalent tout comme si sans on avait- mâcher. comme s'il pensait plus par lui-même. Mhm. Ouais. Ouais. Et toi, Nathalie? Bah, pareil, je tombe sur quelqu'un qui se retrouve au milieu une grande avenue, au milieu de la foule, qui avance, qui regarde son téléphone, qui fait 10 000 choses en même temps. Un peu comme moi aujourd'hui, entre parenthèses. On Sauf est un peu que, tous euh, sauf là-dedans, que, malheureusement. ouais, sauf que pour rejoindre David, cette personne, elle ne se pose aucune question. C'est là le dommage. Mm. C'est ça. Parce que, voilà, euh, elle se pose pas de questions. Donc, elle, euh, elle avance avec la génération de la technologie. Mhm. Cette technologie-là, ça lui convient, elle s'adapte au fur et à mesure qu'il y a des avancées et elle se pose pas de questions. Donc oui, elle est lobotomisée, quoi, c'est clair. Mhm. Ouais, j'ai vraiment Faudrait. l'impression qu'il est Oui. vide. Ouais.
Il est presque, il pense même pas par lui-même. Oui, manipulé, complètement manipulé. On lui dicte ce qu'il doit faire presque. Ouais. Ouais. Ouais, je vois même qu'au travers de son écran de téléphone, il y a des messages subliminaux qui viennent là. Ouais, je vois ça. Ouais. Super. C'est la première fois que je vois ça. Quelqu'un Donc, dans son divan, ouais, et qui regarde la télévision et puis il a l'impression qu'il est relié. Je vois comme une énergie qui sort de ouais. l'écran et ça fait. Ouais, ce sont des bons moyens de, de contrôler. Bien sûr. Ouais. Donc, c'est une chose à bien diffuser pour essayer de toucher un maximum de personnes. Ouais. Et alors, pour ces gens-là, est-ce que cela peut aller jusqu'à l'effondrement de l'économie? Oh, non. Ils suivent leur route. Ils sont pris dedans. Ouais. Je crois qu'ils ont même pas conscience que. Et c'est là, je pense, où ça va être quand. S'il y a effondrement, Oui. il y a des gens qui vont tomber de très haut, quoi. Et Oui, c'est oui, ça. c'est ça. Mm. C'est ça, oui, oui. C'est ce que je voyais en fait. Ils se posent tellement pas de questions que oui, effectivement, ils pourraient, ça pourrait aller jusque-là et encore, je sais même pas si à ce moment-là, ils réaliseraient quoi que ce soit, quoi. Ouais, ce sera fini pour eux, j'ai l'impression. Mais c'est, Mm. ouais, c'est Une qu'une sorte partie. de, oui, de Bien. course à l'abîme, et puis une fois qu'ils arrivent au bord, eh ben, ils tombent. Ouais. Aucune autonomie, j'entends. Ils en auront aucune. Ouais. Mhm. Ouais. Et serait-ce un effondrement planétaire ou seulement dans certains pays? Pas partout. Les pays riches, Surtout les pays riches. ouais. Mm. Bah, Oui, c'est ça. une grande ville. Mhm. En fait, des zones vierges ou quasi vierges en fait seraient pas impactées parce qu'ils vivent en autonomie totale. Mm. Il y en a très peu, mais en tout cas pour ces gens-là, Mm. les quelques tribus qui peuvent exister encore aujourd'hui à Mhm. certains endroits du monde seraient absolument pas touchés en fait. Oui. Et, mm, Et c'est est-ce que l'humanité a déjà connu une sorte d'effondrement, de chaos de ce genre? Qu'est-ce que vous voyez? c'était limite. En fait, j'ai tout de suite eu l'info du krach boursier de 1929 où c'était Mhm. une sorte d'effondrement aussi, mais c'était très économique. Ouais. On a vite rattrapé le coup. Mais si Mm. ça devait à nouveau arriver, on le rattraperait pas on rattraperait pas. On partirait totalement sur autre chose. Oui. Ce serait Mhm. chaotique. Ouais. Mm. Oui. Alors, est-ce que tout ça est en préparation depuis un siècle et demi, par exemple? Ils savent depuis longtemps que ça va s'effondrer. Mhm. Parce que si ça Alors, continue oui. avec une croissance comme ça, ça pourrait pas tenir. Alors c'est pour ça qu'ils ont misé depuis quelques dizaines d'années sur l'aérospatiale et des choses comme ça. Oui. Qui est une illusion comme l'autre. Oui, puis c'est aller puiser des ressources, le même type de ressources ailleurs. Mm. Donc, c'est aller voler à d'autres planètes ou je ne sais Mm. quel astre, Mm. ce qu'on a déjà volé à la Terre, en fait. C'est ça. Et ça demanderait des énormités d'argent, de pétrole, de toute façon, Oui, Ouais. d'énergie. oui. Énergie. Mhm. D'accord.
Alors, est-ce que ce moment auquel on arrive là, a à voir avec le Kali Yuga dont parlent les écrits hindous, pardon. Le Kali Yuga. Yuga. Quand je Ah. vous dis Kali Yuga, ça vous dit quoi? Kali Yuga. Quelque chose de sage. La fin de quelque chose pour renaître. Mhm. Un basculement. C'est ça, voilà. Et ça serait la fin de ce cycle de 26 000 ans? On y est. De toute façon, on est. Bon, on l'a même dépassé. On est sur les mêmes au début du nouveau cycle. C'est parce que c'est le temps que ce qui a été mis en place, Mhm. ça finisse par s'effacer. Ouais, On est sur les résidus de la fin du cycle. Voilà, de ce Kali Yuga qui veut dire l'âge de fer. Enfin Oui, parce que Hum. moi, j'ai vraiment ce sentiment de ressentir qu'il y a déjà des gens qui sont, De l'autre côté. ouais, Hum. c'est ça, et qui sont déjà en train de préparer d'après. Pour l'instant, Mhm. il y a le système les bloque un peu, mais ça va se mettre en place. Mhm. C'est ça. ouais, je voyais, alors je me centrais sur ce mot-là, je voyais comme si la Terre faisait un demi-tour en fait, une rotation Mhm. comme pour effacer un, effacer un cycle et repartir sur un nouveau. Et je voyais vraiment tourner comme ça, Mhm. avec. Alors, je ne sais pas ce que c'est les Kali Yuga, si ce sont Mais c'est des ça, écrits oui. ou des Non, mais c'est écrits ça. C'est le moment ah, où on arrive là, oui. C'est ce que tu vois. de On bascule. peut, oui. Mais il y a quelque chose de très sage, comme s'il y avait des écrits qui portaient là-dessus, Hum. qui, voilà, une sorte de sagesse qui vient expliquer qu'un par l'erreur de l'humanité, en fait, on arrive à ce moment de basculement, Tout à fait. que c'était le mauvais choix, comme un mauvais choix, et que derrière ça, on va repartir sur quelque chose de très sage. Très bien. Je- Mhm. j'ai ça. Oui, Ouais. oui, tout à fait. Très bien. Pour moi, le basculement, il a déjà eu lieu, mais on est sur le Mhm. nettoyage qui reste. Bien sûr, oui, ça fait des dégâts. De toute façon, Ouais. un basculement. Ouais. Sur le On est nettoyage. sur quoi, David? J'ai pas entendu. Pour moi, le basculement, il a eu lieu il y a très peu de temps, ce que je ressens, et qu'on est Mhm. sur le nettoyage du résidu, en fait, de ce qu'il y a eu, donc de ce qu'il y a de plus noir, quoi. C'est le temps Oui. que Mhm. ce passage se fasse. Ça peut prendre un certain temps. C'est ça. Oui, il y a un début de prise de conscience, en fait. C'est Ouais. là où ça. Mm. Mhm. Et comment ce moment d'effondrement qui est en train de se passer, comment va-t-il se concrétiser dans la vie courante? Dans la vie courante, Ben, par Hum, exemple, prenons un jeune qui veut faire des études, il veut faire, je ne sais pas quel métier. Est-ce que ce métier existera encore? Est-ce que voilà, tout ça. alors je vois, je sens un autre système, pas le système Mmh. qu'on oui, a, où les gens vont aller vers ce qu'ils aiment et puis qui vont le développer et en fait, ils vont se réunir un petit peu, Très c'est pas bien. le système d'éducation qu'on a là. Mmh mh. On va plus emmener les gens vers leurs dons, vers leurs passions et les gens vont Mmh. plus faire ce qu'ils ont envie et ce qu'ils aiment. Ils Très vont bien. s'adapter par rapport, par rapport aux Mmh. besoins. Les gens, ils vont s'adapter. Ah oui, et qu'est-ce que tu vois, Nathalie? oui, j'allais juste rajouter que par ces nouvelles formules moléculaires, en fait, on va être amené à Mmh. découvrir une autre technologie qui va permettre de
de continuer à exercer des métiers très modernes, en fait, Oui. mais avec des technologies différentes et beaucoup plus vertes, entre guillemets. Entre guillemets, oui. Voilà, Mhm. ça reste de la Renouvelable. technologie. Mhm. Voilà, c'est ça. C'est Mhm. ça. Mais on continuera d'utiliser des outils. Oui. Ils seront totalement différents. Voilà. Qu'est-ce qu'il en serait de l'informatique, par exemple? Parce que nous en avons quand même beaucoup besoin dans notre vie. Il y aura, alors là, je vois que en fait, l'outil informatique, à un certain niveau, on en aura presque plus besoin parce que c'est comme si on aura accès à l'information directement. Mhm. Ah, je C'est vois ça. magnifique. Alors, par le biais oui, ouais, de nouvelles façons, enfin de nouvelles Mm. façons de procéder, c'est-à-dire de connexion intérieure, on va y arriver. Et on Mhm. aura beaucoup Dans moins le quantique, besoin de matière. Ouais, C'est ça. exactement. Voilà. les Mhm. connexions quantiques. Ouais. Et j'entends Oui. même, donc il y aura plus, en revenant sur les écoles, il y aura plus une école ou un système, mais plus des écoles ou des instituts, en fait, des endroits. Il n'y aura pas un système qui gérera tout. Ce Dieu sera des merci. systèmes un peu. Chacun pour son niveau, son énergie, sa Ça- personnalité. les gens vont s'organiser par région, par endroit. Super. Mhm. Ouais. Tu sais, David, je me demande si petit à petit, on n'est pas en train de regarder la Terre sur sa dimension supérieure. Moi, j'ai vraiment cette info-là, cette Mhm. vision-là. Ouais. C'est-à-dire la Terre Disons qui que, est en train d'évoluer et qui est déjà ouais, sortie de la vieille plus Terre. éthéré Mm. et puis voilà, beaucoup moins de matière. Et du coup, c'est vraiment à ce moment-là qu'on aura intégré le respect total de l'environnement Mhm. et arrêter de puiser dans des ressources inutiles. Mm. Très bien. Alors, il y a du chemin encore, mais j'arrive, en fait, j'arrive là, oui. Je me rends compte que j'arrive là. Mhm. Alors, comment commencer à utiliser tout ça au niveau individuel actuellement? Partage, Alors, l'échange. ah oui, oui, j'avais pas bien compris la question. Il faut qu'on se réunir, Mhm. partage, l'échange. Mhm. Puis être dans le profit, mais vraiment dans l'aide et dans l'échange. Très bien. Oui. Et alors, je suis toujours sur l'aspect quantique, hein, je suis désolée. Et je vois Mhm. aussi que simplement par la connexion du cœur, on amène de nouvelles, enfin, on a accès à de nouvelles informations aussi qui se Mhm. répercutent sur les uns sur les autres et ça nous amène à voir les choses totalement différemment. Mhm. Et du coup, à avancer en ce sens-là. Très bien. Oui, oui. Et alors, puisqu'on avait parlé de lui, qu'en est-il de l'énergie libre chère à Nikola Tesla? Alors, difficile pour moi de répondre parce que j'ai eu l'information il y a quelques jours Mhm. Oui. en, en canalisation. Donc, je vais laisser Mhm. David déjà Oui. Oui. répondre à ce qu'il souhaite. Oui. Alors, je me connecte à Nikola Tesla. Oui, si tu peux te connecter à lui. Alors, je voudrais le remercier de venir, s'il vient nous parler, et le saluer. Alors, je vois un personnage qui arrive. Mhm. Tu vérifies. Ouais, ouais, c'est bien lui. Mhm. Alors,
C'est une énergie, il faut que les gens soient prêts. Ce que j'entends. Oui. Énergie universelle, Mhm. dont tout le monde aura accès. Oui. Alors, Nathalie, est-ce que tu as aussi quelques informations? Hum, Montrer des choses. je leur... Vas-y, David, vas-y. Oui, vas-y, vas-y. L'énergie qui a un rapport avec la Terre. Il faut Mhm. apprendre à la canaliser et tout le monde pourra y avoir accès. Mhm. Et ça ira avec l'évolution de conscience des gens. Mhm. Alors après, je comprends pas bien le principe. En train de montrer quelque chose en résonance avec la Terre. Oui. Si je peux Oui, alors intervenir. Nathalie. Oui, 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 Tant que je le Nathalie, vas-y. sens, tant que je le sens dans le cœur. C'est pour moi, là, d'après ce que je ressens, un grand Mhm. humaniste, quelqu'un Tout qui a vraiment Hmm. est dans l'amour. Et Mhm. partage. à fait. Ouais. Et oui, oui. Et alors, oui, c'est tout à fait ça. C'est l'information que j'avais eue il y a quelques jours, Mhm. ça confirme voilà, ce que dit David. Effectivement, il y a deux choses. Il y a une énergie qu'on peut trouver au sein de la Terre même. Alors, j'ai à nouveau l'information que c'est très, très lié aux cristaux, qu'on peut Mhm. trouver alors très profondément sous terre, voire sous la mer, parce que les cristaux sont beaucoup plus grands Mhm. et déploient une énergie immense qui peut alimenter une énorme surface. Mhm. Et en parallèle, l'énergie intérieure, la connexion intérieure qui nous permet de travailler une certaine forme d'énergie qui, elle, va aussi pouvoir créer énormément de choses. Mhm. Et ce lien à la Terre, en fait, on est relié à la Terre totalement. Bon, voilà. Relier notre cristal à l'intérieur du cœur au cristal de la Terre, du cœur de la Complètement. Terre. Ouais, On est en complètement. résonance. Ouais, on est en résonance avec la Terre. Mhm. Oui. Cette énergie, à un moment donné, en fait, on va se rendre compte qu'on peut l'exploiter. Alors, j'aime pas le mot exploiter, en tout cas, Non, non, non. à bon escient, quoi. Oui, oui, oui. Et, et j'ai toujours ces formules, ces équations qui défilent Mhm. là. Il y a, Mhm. alors, il y a toujours des calculs, il y a des choses à trouver, en tout cas. Mhm. Et il y a une relation à l'atome. À l'atome. Mhm. À l'atome, donc on est dans la matière, mais je vois une matière beaucoup plus fluide en fait, fluide et légère. Mhm. Est-ce que ce serait au niveau quantique? Ouais, et c'est plus léger, c'est plus aérien. Mhm. Alors là, qui pourrait, est-ce qu'il est en rapport avec des scientifiques qui pourraient petit à petit comprendre cette chose-là et l'utiliser? Mhm. Ouais. J'ai le sentiment qu'il y en a déjà qui savent. Mhm. Mais pour l'instant, ils sont un peu écrasés. Il y en a qui sont sur la piste, oui. Il y en a qui. Oui, Mhm. c'est ça. J'ai vraiment le Alors sentiment lui, qu'il Mhm. est venu nous l'apporter, nous le montrer, et il n'a pas été Mhm. entendu, il n'a pas été compris.
Oui, Et surtout, il est arrivé à un moment où on était dans le profit complet et lui, il n'était pas du tout dans le profit, lui. Mm. Ouais, j'ai vraiment le sentiment de partage. Il a voulu nous. oui, tout à fait. Il voulait aucun profit. Il voulait dispenser ses trouvailles à tout le monde. Mm. En fait, on n'était pas prêt à recevoir. Non. Mm. C'est ce que En fait, je vois que lui-même, à son niveau, là où il se trouve aujourd'hui, lui-même utilise l'énergie pour transmettre les informations et transmettre des données qui vont venir percuter les personnes qui travaillent sur ces projets. D'accord. Oui. Donc elles seront inspirées, pourrait-on dire, avec des mots terriens. Exactement, exactement. C'est ça. Mhm. Alors il y a une nouvelle découverte qui a été faite en informatique, les ordinateurs quantiques et la téléportation. Est-ce que ça a à voir avec ce qui pourrait nous avoir inspirés? Hmm. Oui, moi, ça me renvoie directement au phénomène d'intrication. Mhm. Ah, les atomes intriqués, ouais. Mhm. C'est tout nouveau, là, cette histoire de téléportation d'informations. Alors, attends, je regarde comment ça fonctionne. Oui, ça ne doit pas être facile. Il y a une relation à la lumière. Mhm. Et ouais, c'est comme si à un moment donné, la lumière qui transporte l'information se partageait en deux, se coupait en deux Mhm. et venait, ben, comment dire, à deux endroits distincts Mhm. au même moment. C'est ce phénomène d'intrication, mais là, je le vois par la lumière. Mhm. Et ça vient informer. Alors, c'est pas vraiment téléporté, je vois un passage d'un endroit à un autre. Alors que là, je vois que l'information, elle se trouve aux deux endroits, moi. Oui, Ouais. c'est J'ai l'impression que c'est quantique. une relation avec le temps qui n'existe pas. En fait, il peut y avoir une même information à différents endroits. Oui, Ouais. oui, En tout à dehors fait. du temps. Mhm. C'est ça. Bah, on est en plein dans le quantique, là. Ouais, c'est une même information qui peut être à différents endroits, ouais, en dehors Oui, du il n'y a pas que deux endroits, en fait. C'est une Mhm. image, mais temps. Oui. pas de partout. Tout dépend Mm. de la destination qu'on lui donne, ouais. Et en fait, est-ce que c'est basé sur une loi universelle? Bah, moi, j'ai cette impression que jusque-là, en fait, qu'on est trop axé sur la matière et on veut trop mettre de lois, de vouloir mettre trop de lois, trop de trucs. En fait, on passe à côté de l'essentiel, hein. Mhm. Dès qu'on veut trop rentrer dans des formules ou des tableaux, des choses comme ça, Des lois terrestres, disons, ah quoi. ouais, voilà. Mhm. C'est ça. Ah, là, j'entends que c'est la quantification universelle. Voilà, le quantique, la quantification universelle, c'est ça. Mhm. Je ne sais pas si ce terme existe, mais voilà, ce que Mais ça veut j'obtiens, c'est bien ça. dire ce que ça veut dire, en tout cas. Oui. Mhm. Très bien. On est un peu aveugle. En fait, on s'est un petit peu aveuglé aux choses simples. Aux choses matérielles, quoi. Ah ouais. Mais Basées sur le carbone. oui, on s'est axé sur la matière, alors que Mhm. euh, il n'y a pas que la matière solide. Moi, ce que je ressens, c'est que l'énergie est partout et en fait, on fait tous qu'un. Et on est une seule et même masse énergique, énergétique dans Mhm. l'univers. Donc, tout ce qui peut être à un endroit peut être à l'autre au même moment.
vu qu'on ça. est tous reliés. C'est pour ça qu'on peut communiquer avec des esprits, des êtres lumineux, des êtres moins lumineux, évidemment aussi. Et ouais, c'est ça. En fait, c'est ça. On s'est trop axé sur le monde du visible sans s'intéresser suffisamment au monde de l'invisible. Et il existe tout autant que l'autre, Absolument. voire plus. Mhm. Bah, je pense que c'est une bonne chose de commencer à développer ces sens-là et essayer d'amener la plupart des humains à développer ces sens. Exactement. Ce que je suis en train de voir, c'est que justement, par rapport à cet homme qu'on voyait lobotomisé, c'est comme s'il était coupé du reste. On l'avait Eh oui. isolé. Et du coup, j'ai accédé directement à un pourcentage. Je ne sais pas Oui, si ça très allait intéressant. être dans ta prochaine question, mais Oui. Je n'ai que 3% à aujourd'hui. Actuellement, 3%. Effectivement. Mais peut-être que cette crise actuelle commence à ouvrir les yeux de quand même beaucoup de gens. C'est ça. Il va y avoir Ça va en augmentant, oui. Oui. Mais malheureusement, comme toujours, il faut passer par des moments exécrables pour se rendre compte d'une évolution. Par contre, oui. Par contre, l'évolution, la diffusion va aller beaucoup plus vite qu'une information telle qu'on la connaît aujourd'hui. Parce que ces personnes qui se sont ouvertes et qui ont redécouvert leur connexion naturelle vont transmettre l'information. En transmettant l'information, en tout cas, celle-ci va aller beaucoup plus vite. Pour Le certains, réseau va augmenter plus vite. Ouais. Pour certains, il leur faudra comme un électrochoc pour comme se réveiller où ils sont. Pour la plupart, c'est quand ils auront touché le fond et puis il faudra qu'ils trouvent une autre solution et c'est là qu'ils vont peut-être comprendre, se réveiller. Oui, très bien. Bien. Ben pour ce sujet, peut-être nous avons fait un tour d'horizon assez rapide, parce que c'est un immense sujet, évidemment. Est-ce que vous avez encore une information comme ça là-dessus? Alors, j'avais juste l'image que ce réseau, à partir d'humains qui s'éveillent, représentait la même chose qu'un réseau cristal. Très beau comme image. Ouais. Très beau. Ouais. Ok, ça explique. Ça permet de mieux comprendre. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et toi, David? Je suis en train de repenser au cristal là, que tu disais. Ouais, il faut qu'on apprenne à vibrer. En fait, je pense qu'on a certaines capacités que beaucoup ne soupçonnent pas. Et on a cette capacité vraiment à se relier aux gens, aux choses. Et puis, une fois qu'on sera ouvert et puis qu'on vibrera à la bonne fréquence, il y a une question de fréquence aussi pour bien être aligné. Les gens vont vraiment se réveiller, quoi. Oui, par vibration. Par vibration, ouais, oui. Mais les gens vont commencer à se poser des questions et puis ils vont chercher et puis ils vont finir par réussir à se connecter. Très bien. Ouais, très bien. Mais il faudra sûrement un électrochoc, quoi. Pour la plupart, là, ils sont. J'entends qu'il y a des fréquences vraiment très liées aux fréquences du cristal. C'est vraiment, que ce soit le cristal intérieur ou les cristaux qu'on peut trouver partout sous terre, il y a une résonance au cristal qui va permettre de créer un champ uni, uniforme, comment dire, c'est quoi le terme? Unifié. Unifié. Ouais. Qui va
C'est vraiment un tout qui va pouvoir déployer cette énergie, cette nouvelle énergie. Mhm. Est-ce que le cristal a une fréquence sonore, par exemple? Il vibre, Oui. ouais, il y a des fréquences. Il, y a- il Est-ce peut y qu'il avoir. y aurait une fréquence ou plusieurs fréquences? Non, ils peuvent communiquer. Enfin, j'ai l'impression il peut y avoir plusieurs fréquences. Oui, Ouais. Mhm. oui. Je suis en train de voir, j'avais une image. En fait, si la plupart des gens sont lobotomisés, en Mhm. fait, je sais que dans la glande pinéale, on a de l'apatite. C'est un cristal. Oui, c'est un cristal, oui. Et je le vois, ces différentes personnes, en fait, ce cristal, il est éteint, il est terne. Il est plus allumé. Mhm. Et quand il commencera à vibrer et à s'allumer, ils vont se reconnecter. Et là, ils vont commencer à comprendre. Enfin, ils vont Mhm. commencer à comprendre et à s'éveiller. Ah oui. Ouais. C'est vraiment. Donc le soin de la glande pinéale est extrêmement important. Bah, c'est comme une antenne, c'est ce qui nous relie à tout. C'est comme si Mhm. on leur avait coupé leur station de radio. C'est comme s'ils n'avaient plus d'antenne. Mhm. Oui, qu'est-ce que tu voulais dire, Nathalie? Et ça tombe bien qu'il qu'il parle d'antenne parce que j'étais sur la relation au photon. C'est très photonique et on est antenne, on est émetteur et récepteur Mhm. de ces photons justement que l'on peut trouver dans la glande pinéale, dans le cœur. Mhm. Ce sont les particules qui transportent l'information et cette énergie également. C'est par ce biais-là qu'on se connecte au cristal et qu'on arrive à vibrer sur certaines fréquences. Mhm. Donc, Oui, on la parle lumière, le de photon. cristal à l'intérieur du cœur aussi, hein. Oui, 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 vraiment, oui. Voilà. Il y a pas. Oui. Et entre les cristaux de la glande pinéale et les cristaux du cœur, il y aurait une fréquence harmonique ou une fréquence quelconque qui serait reliée? Bah, j'entends un peu que la fréquence pourrait être un moyen de communication. Hmm. Selon comment ça peut vibrer, comment les fréquences ça peuvent varier, permet de pouvoir avoir des informations. Mhm. Ouais, alors entre les deux, je sais pas, je vois que ce sont vraiment les deux gros champs énergétiques puissants, le Mhm. cœur et la pinéale. Oui. C'est comme si entre, en fait, c'était un moyen de circulation. Mhm. C'est des fonctions différentes quand même. C'est des fonctions différentes, voilà. Mhm. Très bien. D'ailleurs, je suis en train de voir, c'est pour ça que des fois, on est bien quand on est connecté à certaines personnes ou certains endroits, parce que du coup, Mhm. étant proche, on résonne ensemble. Et dès qu'on est Mhm. dans des masses de gens où en fait, qui résonnent pas du tout, c'est pour ça qu'on se sent pas à l'aise. Voilà, ça serait par cette résonance du Ouais. cristal. Là, je suis en Mhm. train de voir, là, Mhm. alors, entre amis à un même endroit, on entend que Mhm. cette résonance est plus forte et qu'au milieu d'une foule où tous les gens sont éteints, en fait, Mhm. parce qu'il n'y a pas de résonance, l'impression d'être avec des gens qui sont éteints. Oui, on se trouve très seul. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais, du coup, Ouais. on se sent pas à l'aise. Mhm. C'est même triste de voir. Bien sûr, ouais, ça fait pitié, je Mm. dirais même plus. Ouais. Mhm. Oui, tu as quelque chose à dire, Nathalie? Je te vois voir des choses. J'étais en train de, j'étais en train continuer de me connecter à Nikola Tesla Oui, bien sûr, oui, j'allais te et je demander. comprenais, ouais, il me faisait passer l'information que on pouvait arriver à faire fonctionner une voiture par l'énergie du cœur. Oui, c'est ce qu'il nous avait dit déjà, Ah mais bon? on n'en est pas encore D'accord. là, hein. C'est pas évident, j'ai essayé, mais elle n'a pas démarré.
Et je savais pas qu'il l'avait dit, je t'assure, je savais Oui, pas. oui, oui, oui. Et je le sens là dans le cœur. Mais oui, voilà ce à quoi on peut arriver si on comprend. Il suffit de comprendre exactement la démarche. Mhm. Et oui, on n'en est pas encore là. Mais est-ce qu'ils pensent qu'on va y arriver? Nous, petits vers de terre? Ah, mais il est totalement confiant. Et il est confiant de toute façon. Oui, pour lui, il n'y a qu'une voie, il n'y a qu'une possibilité. Ouais. Il n'y a Mhm. qu'un chemin, c'est Mhm. celui-là. Ouais, de toute façon, j'ai vraiment ce sentiment, j'ai l'impression qu'il est venu trop tôt, quoi. Il a ramené Bien sûr, et bien sûr. ouais. Il pensait que Mhm. l'humanité était prête, mais elle n'était pas prête. Ouais. Et alors, demandez-lui encore pourquoi il avait insisté beaucoup sur 2022. J'entends qu'il parle de plan. L'énergie de la Terre, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui Mhm. va Plan séquentiel. Attends, j'essaie de comprendre. changer. Ça va être un début de quelque chose, l'année prochaine. Donc, ça serait l'année 2022. Ouais, il y a un lien à l'univers. Plan, univers, quelque chose. Il va, ah ouais, c'est au niveau astronomique. C'est plutôt au niveau astronomique qu'il va se passer Mhm. quelque Ah, chose. Ouais. voilà. Mhm. Et ça se Ah, passerait ça va nous aider. oui, en 2022. Ça va nous aider. Ah, Ah ouais, ah, ouais, ça va nous aider à aller dans ce dans sens-là. ce sens-là. C'est comme un rééquilibre, quelque chose ouais, Mhm. qui vient nous donner un coup de main là. Une Ah, bah, force. c'est bien. C'est magnifique. Oh. Mhm. Ouais, En je sens tout cas, l'événement quand qui je est dis 2022, Mhm. ouais. le début de quelque chose, ouais, ça va commencer à Ah, ah. Voilà, on va être un peu plus près de cette force dont il parle, la force du cristal pour faire bouger les choses. je pense qu'on le vivra, oui. Oui. Mhm. Oui, je pense qu'on le vivra. Ça va aller plus vite, ça va être exponentiel, comme on disait tout à l'heure, ouais. Mm. Mhm. Là, ça paraît noir, mais Ouais. quand il va y avoir le clash, très vite, ça va Très bien. Ouais, j'ai l'impression qu'il m'envoie des multitudes d'informations. J'entends un autre regard sur les particules. Mhm. Ça vibre là, c'est. ouais, une évolution de conscience, ouais. Il va y avoir, Mhm. une vibration plus forte. Mhm. Au cœur du tout, au cœur du tout. L'énergie supraconsciente Mhm. permettra un afflux d'informations qui Mhm. elles, euh, viendront élaborer des champs fréquentiels euh, une nouvelle énergie. Ouh, il y a trop de choses là. L'énergie du futur. Mhm. Un plan vibratoire différent. Oui. C'est vraiment de très haute fréquence, hein, faut suivre. Mhm. Je dis de se calmer là parce que c'est trop fort. Ben écoute, tu vas peut-être le remercier et lui dire que on l'invitera dans une autre prochaine séance, comme nous l'avons déjà fait. Ah, il aurait envie de dire beaucoup de choses, mais il reviendra
Il Il reviendra. viendra. Très bien. Bah, écoute, Oui. nous le remercions beaucoup et on prend rendez-vous pour une autre fois. Il est content. Il est content. Très bien. Bah, on a avancé déjà depuis sa première rencontre. C'est bien. Et il est vraiment content parce qu'il a envie que les choses changent et puis basculent. Et je pense qu'il est un peu déçu que ça ne soit pas passé avant quand lui a voulu l'amener, mais il s'est Mmh. vraiment rendu compte que les gens étaient pas prêts. Et là, il sent que le moment arrive. Mmh. Donc, il a hâte de transmettre ces Ouais. informations. Oui. Mmh. Oui, bah oui, du fait de ce changement au niveau, je ne sais pas exactement, dans l'univers, plan, du coup, il va y avoir un coup d'accélérateur Mmh. et il se sent d'autant plus pressé de communiquer tout ce qu'il Mmh. peut. Tout ce qu'il Ouais. peut, voilà. Disons qu'il possédera les clés qui nous manquent pour donner le petit coup de pouce pour pouvoir y accéder. Mmh. Très bien. Mmh. J'entends que l'énergie libre, c'est la terre libre. Bien sûr. Voilà. Je crois qu'il est parti. Je ne le sens plus. Bon, très bien. Alors peut-être que maintenant je vais vous ramener tranquillement, si vous êtes d'accord, Ouais. ou si vous avez encore quelque Il chose à faut nous bien. dire. Là, je suis en train d'avoir cette vision de la Terre future et les ressentis que j'ai, ça donne vraiment déjà envie d'y être. Très très bien. Quelle Oui. vibration. Ouais. Mm. C'est beau. On sent vraiment qu'on va partir sur de bonnes bases et qu'on va pouvoir vraiment créer quelque chose d'encore mieux, quoi. Ouais, Que je pense aussi. jusque-là, Ouais. jusque-là, on s'est trompé. A vraiment l'impression qu'il y en a qui ont voulu faire le profit, qui ont voulu plus. Mais il va vraiment y avoir un changement de mentalité. Les gens vont Oui. plus penser. Ils ont juste avoir ce qu'ils ont besoin pour vivre et pas forcément toujours avoir plus. Oui. On espère. Les gens et ils vont se libérer en fait aussi. Je vois qu'il y aura beaucoup moins d'emprise, beaucoup moins d'interférences. Mm. Il y a quelque chose au niveau astronomique qui va se purifier Mm. et les gens seront beaucoup moins interférés et Oui. en cela, l'évolution Oui. va être plus intense. Mais on le voit déjà dans les sessions, il y a beaucoup moins d'interférences. Et ça, c'est bien. On va de toute façon, vers ce Ouais. paradis, Mhm. on pourrait dire. Ah Mhm. oui. Mais il faut peut-être justement en passer un peu par nos crises actuelles qu'il fallait un peu analyser et surtout diffuser pour les gens qui n'ont pas encore les informations. Mhm. Ouais, ils Ouais, sont c'est ça. nombreux. Oui, ça fait partie. Ouais, ça fait partie du truc. Ouais. Ouais, et je pense que ça fait partie de notre mission, enfin mission, c'est un grand mot, mais de ce qu'il faut faire, informer, informer, informer. Après, c'est le choix de chacun. Les stimuler pour Mmh. que leur glande pinéale redémarre. Mmh. Peut-être arrêter de s'intoxiquer avec tous ces produits chimiques, pression qui ont été mis là en place pour justement Justement, uniquement pour nous couper, pour les. Ouais. bien sûr. Tout ça va évoluer. Mmh. Et alors toi qui connais bien les plantes, est-ce que le jus de citron est bon pour la glande pinéale? Ah oui, très, très bon, ouais.
Bien. Alors, on va tous se mettre Super, au j'en jus prends de tous les matins. citron. Yes. C'est un décalcifiant. Bien. Citron Bon, bio, je citron bio. précise. Ah bah Citron évidemment. bio. En tout cas, pas pesticidé. Ah non, ça va de soi. Bon, eh ben, on sait quoi prendre comme petit déjeuner maintenant. Merci. Ok, bon, eh ben, vous allez revenir maintenant tranquillement au temps présent. Alors, vous vous déconnectez de toutes les scènes que vous avez vues ou perçues, de tous et de tout, et vous vérifiez que vous n'emportez aucune pollution. Je vais compter de 1 à 3, et à 3, vous serez revenu ici et maintenant. Avec le 1, vous sentez votre corps devenir de plus en plus léger, libre, complètement déconnecté de ce que vous avez vécu pendant la séance. Vous vous sentez heureux, tranquille. Avec le 2, vous sentez les fréquences qui atteignent leur niveau idéal pour le moment. Et vous vous sentez parfaitement détendu. Le corps récupère toutes ses forces et se réveille petit à petit. On retrouve ses sensations physiques, les énergies circulent de nouveau. On prend tout son temps pour bouger, bâiller, s'étirer, etc., etc. Et quand vous êtes bien, avec le 3, vous êtes prêt à ouvrir les yeux. Prenez votre temps, surtout. En fait, il faut qu'on redescende Il faut bien, oui, c'est en ça. fréquence, Oui, sinon oui, on oui. s'envole. Voilà. Je fais peut-être un peu vite, ça dépend. Je connais pas encore vos Non, réactions, mais non, c'est pas toi, c'était surtout là où on se situait, oui, par oui, cette oui, oui. connexion aussi à Nikola Tesla et tout. Ah Waouh, oui, hein, c'est cette sympa, vision du hein. futur. Ah Ah oui, ouais, ça. c'est Ah ouais, c'est difficile. vraiment une belle personne. On sent vraiment dans l'amour et dans le Oh, partage. On oui. sentait qu'il voulait vraiment communiquer et puis donner. Et puis, Mm. Ah ouais, C'était vraiment formidable, son hein. essence pure, Mm. voilà. Pur. Mm. Euh, Mm. Voilà, sans interférence, sans tout ce qui... Parce que enfin, là, j'ai vraiment pas perçu d'interférence. Je me suis Ah connectée à son non. essence. Mm. Mm. Ah Tu vois? oui, oui, Ouais, tout à fait, oui. ouais. Ouais. Ah Et ouais, il a c'était envie de très venir nous fort. parler, il a envie, parce Ouais. qu'il a envie que ça change. Il veut, alors on va prendre rendez-vous, on va se revoir. Oui, oui, parce qu'il Absolument. il avait l'air de vouloir faire passer Oui, j'ai l'impression d'avoir la tête qui gonflait comme ça. et tu vas peut-être, J'arrivais pas à aligner les mots.